Bienvenue chez LinkNotions pour apprendre à créer le sociogramme d'un groupe. Vous trouvez des exemples de sociogrammes sur notre site internet linknotions.com. Cliquez Home. Voici les différents schémas mis à la disposition par LinkNotions. Et voici le lien vers la création du sociogramme d'un groupe. Avec le film, nous voulons montrer que LinkNotions est un excellent logiciel pour créer un sociogramme. Un sociogramme est une représentation visuelle des relations à l'intérieur d'un groupe. Sur cette page-ci, on vous explique la notion de sociogramme et plusieurs manières pour en créer. Vous avez un exemple de sociogramme ici. Cliquons pour l'ouvrir. Il s'agit d'un groupe de 25 personnes dont nous avons pu créer 8 sous-groupes à l'aide des informations fournies par un questionnaire. Dans le questionnaire, on a demandé aux personnes avec qui ils préféraient travailler en premier lieu, en deuxième lieu, et avec qui ils ne voudraient pas travailler. Prenons le deuxième groupe. En cliquant Agnès en bas, nous voyons les avis qu'elle a exprimés. Vert signifie qu'elle a choisi Nathalie en premier lieu, bleu signifie qu'elle a choisi Christiane en deuxième lieu, orange qu'elle ne veut pas travailler avec Carmen. Si vous avez envie de créer vos propres sociogrammes, vous avez besoin d'une licence que vous pouvez vous procurer dans le magasin. Une licence vous permet de créer vos propres schémas en partant de zéro et à utiliser les modèles de LinkNotions pour les modifier dans votre compte. Ici, vous obtenez des renseignements sur les prix. Cliquez sur « Acheter » et on vous demandera de remplir des informations pour créer votre compte et de payer par PayPal ou par carte de crédit. Arrivé dans votre compte, nous allons créer un nouveau schéma. Cliquons « Créer monde ». Donnons-lui un titre, Sociogramme 1, et indiquons le nombre de colonnes et de rangées, 12 sur 6. Cliquons « Créer ». Voilà notre espace contenant 96 carrés vides. Donnons les noms des personnes du groupe dans différents carrés. Double-cliquons un carré vide, inscrivons un nom, Vincent, et cliquons finalement sur Créer. Faisons cela avec différentes personnes. Carmen, Charles. Pour chaque personne, nous pouvons donner un contenu. Cliquons son carré à droite ou double-cliquons le carré, puis cliquons sur « Modifier ». La fenêtre « Propriétés » de la notion s'ouvre. Dans la fenêtre, nous pouvons modifier le nom, donner des informations comme « sport favori »,« loisirs »,« comportement »,« date de naissance ». Ici, nous pouvons ajouter des informations sous forme de tableau. Nous pouvons ajouter des fichiers comme des documents ou des photos. Sauvegardons. Indiquons maintenant les relations entre les personnes. Nous voulons par exemple dire que Vincent a exprimé que parmi toutes les personnes du groupe, c'est avec Carmen qu'il aimerait travailler en premier lieu. La relation part de Vincent et arrive chez Carmen. Par convention, dans LinkNotions, une relation part en bas d'un carré et entre en haut d'un autre. Pour créer la relation, nous posons le curseur au-dessus du carré Vincent. Deux petits cercles gris apparaissent. La relation part en bas de Vincent, nous cliquons donc le cercle du bas. Nous voyons que l'ensemble du schéma perd un peu de couleur. Nous cliquons maintenant l'autre notion concernée, Carmen. La fenêtre propriété du lien apparaît. Comme la relation premier choix n'existe pas encore, nous allons la créer. Écrivons le nom du type de relation dans ce rectangle, premier choix, et donnons une couleur en cliquant sur couleur et en choisissant une couleur dans la palette, le vert. Sauvegarder. Signalons maintenant que Vincent habite dans la même rue que Carmen. Clique en bas de Vincent, clique sur Carmen
et écrire « habite dans la même rue ». Prenons la couleur orange, sauvegarder. En cliquant en bas de Vincent, nous voyons qu'il y a deux liens qui partent de lui vers Carmen. La relation verte signifie qu'il a choisi Carmen en premier lieu, la relation orange qu'il habite dans la même rue qu'elle. Nous pouvons ainsi continuer et insérer toutes les informations d'un groupe dans le schéma. Voici un schéma de 25 personnes classées selon leur nombre de votes positifs et négatifs. Dans la première rangée figurent les personnes qui n'ont pas eu de choix négatif, avec le nombre de choix positifs décroissant de gauche à droite. Ainsi, Basile a été choisi une fois comme premier et 3 fois comme deuxième choix. Voilà les mêmes personnes arrangées selon leur choix mutuel. Nous avons ainsi dans ce groupe 8 couples de choix mutuels. Si nous voudrions faire 8 groupes, nous garderions probablement ces 8 couples comme base de création des groupes. Pour terminer, nous vous montrons comment marquer des personnes ayant une certaine caractéristique. Les espaces sujets sont utiles à cet effet. Nous voulons par exemple marquer toutes les personnes pratiquant un sport. Cliquez sur plus auprès de espace sujet. Donnons le nom, pratique un sport. Dans la liste, nous voyons que l'espace sujet pratique un sport existe. Nous pouvons ajouter des personnes dans cet espace. En cliquant sur le plus derrière l'espace sujet, le schéma devient plus clair. Nous pouvons maintenant ajouter des personnes à l'espace sujet en cliquant sur elles. Si nous avons fini, nous cliquons dans un couloir. En activant l'espace, tous les carrés de cet espace clignotent en gris. Modifions l'espace sujet en cliquant sur le petit stylo derrière son nom. Ici, nous trouvons les personnes qui y sont contenues. Nous pouvons modifier le nom, ajouter des personnes, enlever des personnes, modifier l'effet appliqué. Au lieu de l'effet de clignotement, nous pouvons choisir carré à coin, une couleur et une étiquette avec maximum 6 chiffres ou lettres. Écrivons sport. Sauvegardons. Activons l'espace sujet en cliquant la dernière icône derrière son nom. Nous voyons maintenant les carrés contenant la caractéristique « pratique un sport ». Les espaces sujets peuvent ainsi mettre en évidence des caractéristiques des personnes, leurs intérêts, leur lieu de résidence, et ainsi de suite. Voici un exemple avec 3 caractéristiques « pratique un sport »,« aime le cinéma »,« sociable ». En activant les 3 caractéristiques, les personnes qui les ont sont marquées. Ces marques peuvent être très utiles si on crée des groupes permettant de mettre aisément ensemble des personnes ayant les mêmes caractéristiques ou des caractéristiques complémentaires. Voilà. Dans ce film, nous avons présenté quelques possibilités pour créer un sociogramme d'un groupe. Vous trouverez d'autres explications dans la rubrique Info du menu, sous Film ou sous Mode de fonctionnement. Merci pour votre attention et à bientôt sur linknotions.com.